Moi, j'ai pas appris l'anglais jusqu'en troisième année. C'est parce qu'on m'a forcé à l'école, il y avait des cours d'anglais. Puis, excusez-moi, c'est mon tour de parler, pouvez-vous attendre? Merci. Et je devais avoir un auxiliaire avec moi parce que j'étais sous le niveau de troisième année. Donc, quand on pense à la musique franco-manitobaine, on pense à trois groupes. Les G-Strings, Jeremy and the Delicious Sounds, Annie Brocoli et Jacques Chénier. Et on est ici aujourd'hui avec Jeremy and the Delicious Sounds. Bonjour. Salut. Quelles sont vos inspirations en termes de musique franco-manitobaine? Pour moi, c'est Jérémy Brémaud. Quel est votre musicien franco-manitobain préféré? Pour moi, c'est Jérémy Brémaud. Est-ce que vous avez un celebrity man crush, peut-être franco-manitobain? C'est quoi un man crush? Jérémy Brémaud. D'accord. Auriez-vous des conseils pour des jeunes franco-manitobains qui cherchent peut-être à se lancer en musique? Comme un grand poète franco-manitobain a déjà dit, allez-y. C'était qui le poète? C'était Jérémy Brémaud. Toi, Maxime, as-tu connu du succès en français? Oui, notre dernier single, La Rame, je pense que c'est rendu à 1,2 million de vues sur YouTube. Mais il faut dire que je me suis jamais vraiment préparé à un succès comme ça parce que maintenant, quand je vais au Chicken Chef ou au CCFM, on me reconnaît tout le temps, on m'arrête pour des autographes. Puis, non, c'est pas facile As-tu besoin de l'aide? de retrouver ce qu'on a caché. Dun, 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 dun. J'ai appris récemment que l'on parle français au Canada anglais. En regardant tout le monde en parle hier soir, j'ai écouté attentivement les trois jeunes Québécoises hors Québec qui sont venues parler de leur expérience avec Denise Bombardier et tout cet épisode-là. Là. Je suis vraiment abasourdi, vraiment, je suis même ému parce que moi, je savais pas qu'il y avait des gens comme vous qui se battaient tous les jours pour garder notre langue et notre culture. Et je voulais juste vous faire un message très sincère, chers Québécois hors Québec, que même si vous êtes en voie de disparition, même si je ne suis pas en tout capable de comprendre un mot de ce que vous dites, je trouve que vous êtes vraiment courageux. Je vous admire et du fond de mon cœur, je vous dis continuez, bravo, puis vive le Québec libre. C'est quoi le bilinguisme pour vous? Peut-être connaître. À la base, on est tous francophones, mais vivant en milieu minoritaire, on a une grande influence anglophone. Et puis, selon moi, le bilinguisme, c'est un peu le mélange de ces deux influences. Par exemple, une salade aux fruits. On ne pourrait pas juste se faire ça avec un fruit. On ne mettrait pas juste des oranges, on met des pommes, des raisins. Ça fait une meilleure salade. D'ailleurs, ces produits sont disponibles localement à certains commerces francophones, par exemple, les Jardins Saint-Léon. Qui se retrouve à 419 chemin Sainte-Marie. On peut y retrouver des pommes, des oranges, faire une belle salade bilingue, oui. Les services en français au Manitoba, comment les trouvez-vous? Moi, je les trouve assez simplement. Je vais dans l'annuaire des services en français, je vais au 233 à l'eau, puis je vais à la source parfois, je pose des questions. Non, Madame Saint-Vincent, c'est pas ça que je veux dire. Comment les trouvez-vous? Les trouver. Je trouve ma baguette à la boulangerie, je trouve mon fromage à l'épicerie, je trouve mes légumes à un autre magasin. J'ai pas de problème. C'est pas ça ma question. Comment trouvez-vous la qualité du service en français ici? J'en ai pas de problème. Moi, je la trouve bonne, la qualité. Moi, je peux te donner un exemple d'un problème. Je me suis fait servir en anglais au McDo à Transcona la semaine dernière. T'es-tu même francophone si tu te plains pas? Moi, je suis métisse et je suis satisfaite. Coupez-moi ça. Est-ce qu'on peut se trouver quelqu'un qui se chiale plus, s'il te plaît? Puis là, l'employé du gouvernement, il vient puis il dit « Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? » Hey! Moi, je suis un enfant de chienne, OK? Mon nom, c'est Como, c'est français, tu me sers en français puis du bon français. Puis là, mon homme, je suis allé sur Saint-Boniface par moi, j'ai mis un long maudit commentaire, puis il y a 14 personnes qui ont réagi avec des petits emojis avec des bouches comme ça, mon homme. Et, juste par curiosité, M. Como, vous faites quoi dans la vie, vous? Moi, je suis employé de McDo à Transcona. On sait tous que vous êtes un groupe franco-manitobain, donc quelle est l'importance pour vous de créer en français? Peut-être Diego pourrait répondre à ça là. C'est Jérémy Brémaud.
Bien, le français, c'est notre langue natale. Le français, c'est la langue de l'amour. Le français, c'est... Monsieur, pourquoi vous êtes même ici si votre nom n'est même pas en français? J'ai pas le temps pour des questions banales. Non, Jérémy, reste. Est-ce que les rumeurs sont vraies, toi et Céline Dion? Come on, Sam! C'est les seuls gens importants qu'on a réussi à avoir. Je sais pas facile. Ce que je trouve particulièrement admirable, c'est que vous continuez à vous battre même en faisant face à des pressions externes, des maudits politiciens anglo. Doug Ford, qu'on dirait qu'il lui a pété une bulle au cerveau dernièrement, lui, c'est un maudit épais. Lui, c'est vraiment un cave. C'est vraiment un trou d'enfant épais de colle, qui a pas de bon sens, tabarnak, qui a demandé d'avoir comme ça? Trouvez-vous que c'est difficile de vivre ici au Manitoba avec des accents différents? Toi, Colin, trouves-tu ça difficile? Bonjour, je m'appelle Colin Taylor. Je fais effort Un effort? de parler français. J'ai pris des courses. Des cours? Des courses. Et je considère moi Je me considère. francophone. As-tu déjà ressenti de l'insécurité linguistique? Si la prochaine fois, tu pourrais poser la question un peu moins comme un trou de cul, ce serait excellent. J'essaie de mon mieux. Pour vous, c'est quoi un franco-manitobain en 2019? Eh bien, je pense qu'un franco-manitobain de nos jours, c'est vraiment n'importe qui parle en français et qui habite au Manitoba. Oh, je niaise, évidemment. Pour être franco-manitobain, il faut avoir été dans la DSFM toute sa vie. Il faut être abonné à La Liberté. Il faut être dans un des CA de soit le CJP ou un autre organisme francophone. Sans compter que tu dois venir d'un petit village franco-manitobain, tel que La Broquerie, Saint-Malo, Saint-Joseph, Aubigny. Il faut absolument écouter CKSB. As-tu la capacité de lire des mots sur une page? Ben, ton écriture est assez dure à lire. Ça, c'est une œuvre d'art. Respecte-la. Est-ce que quelqu'un peut appeler Jacqueline pour voir si elle est disponible derrière minute? C'est quoi l'insécurité linguistique pour vous? Eh bien, au fur et à mesure qu'on se fait critiquer ou qu'on se fait corriger sur notre langue, sur notre vocabulaire, on devient un peu insécure dans la façon qu'on parle. Prenons un mot comme maïs, par exemple. Bien ici, on dit blé d'Inde. On parle de vrai blé d'Inde, comme celui qu'on peut trouver au Jardin Saint-Lion, par exemple, à 419 chemin Sainte-Marie. D'ailleurs, il est en saison en ce moment. Ça pour dire que le plus qu'on se fait critiquer sur les mots qu'on choisit pour nommer nos légumes, le moins qu'on va les utiliser, faut pas qu'on soit insécure sur notre blé d'Inde. Il est beau, il est gros, il est juteux, notre blé d'Inde. Franchement, il est meilleur que celui-là à CFA au moins. Donc, vous avez sûrement entendu les remarques de Mme Denise Bombardier sur Tout le monde en parle. Qu'en pensez-vous? Ben, je dois dire qu'elle fait des beaux avions, mais moi, je préfère Boeing. Et toi, Raymond, qu'en penses-tu? Écoute, Denise Bombardier a beau dire qu'il n'y a plus de français à Saint-Laurent, mais il n'y a plus d'anglais non plus. Le village est vide. Il faut que tu joues sur le violon, le piano, la guitare. Il faut que tu connaisses toutes les chansons à répondre. Et toi, Eric, que penses-tu des propos de Mme Bombardier? Ben moi, je suis bien en accord. Elle a 100% raison. Il n'y a plus de francophones hors Québec. Et nous, ici, on est considérés quoi? Juste pour clarifier, vous venez tous du Manitoba ici? Ouais, on est des franco-manitobains. On parle en français. I can speak English for you guys, you know? Non, on comprend les deux. On est bilingue. Are you sure? Because I speak English well. On est franco-manitobain, Carlis! Okay, ben, can you just show me 1 second? Il faut que tu aies un capot, une ceinture fléchée. Oh, puis il faut danser des danses carrées. Il faut des danses Ça, c'est carrées. important. Il faut giguer. Il faut giguer. Can you guys just help me figure this out? Because I never heard of this Manitoba, but where on the country are you guys from? Oh, ben, vous avez une carte du Québec, là. Nous, on vit un peu plus à l'ouest. Moi, je viens bien de Drummondville ici. Ben, where are you guys from? Il y a d'autres provinces à l'ouest et à l'est. C'est quoi une province? Des betteraves, des carottes, des choux, des choux-fleurs même. On a tout au Jardin Saint-Lion, ouvert 7 jours sur 7, 419 chemin Sainte-Marie. C'était quoi la question encore? Je sais pas.
Il faut que tu ailles un chalet à la plage Albert. Il faut avoir une tante nommée Diane. Il faut mémoriser 4 générations de ton arbre généalogique. Il faut que toutes les funérailles soient faites au salon mortuaire Desjardins. Et il faut être gratuit. Je pense que ça couvre la base au moins. Est-ce que les obstacles auxquels font face les obstacles, Coupé! Are you f***ing kidding me? Où est Jacqueline?